Lorsque j'avais 14 ans, j'ai été envoyée au village pendant les vacances avec ma grande sœur. Le trajet jusqu'au village se fit sans encombre. Sur les lieux, les regards de tous se posaient sur nous. Comme dans toutes les communautés rurales, les vacanciers se faisaient indexer. Nous rejoignions la maison qui allait nous accueillir durant ces 3 mois. Notre cousine Nadia y était déjà présente. Heureuse de nous retrouver, nous gloussions toutes en chœur. Bien vite, nous nous mirent à nous installer dans les chambres que nous allions occuper. Installée à la cour sur un tabouret, je vis une drôle de femme s'approcher de moi. Elle était fine, avec juste la bonne dose de graisse et de cellulite présente sur ses cuisses et son ventre. Sa peau était d'ébène, un foulard parfaitement dressé sur sa tête et ce sourire espiègle collé sur son faciès. « Bonjour ma belle-fille. »« Bonjour tantine. Tu es nouvelle ici ou bien tu es là pour les vacances ?»« Je suis là pour les vacances. »« Ah, moi je m'appelle tantine Francine. »« Oui oh, j'habite là-bas. » Elle m'indiqua un lieu de son index puis s'en allait sans demander son reste. Quelques instants plus tard, j'étais rejointe par mes sœurs. Elles s'assirent près de moi et je décidai de leur parler de la visiteuse. Nadia, tantine Francis était là-haut. Hein? Je ne la connais pas. Bien décidée à me faire entendre, j'argumentais mes propos. Elle est un peu mince. Elle habite là-bas. J'indiquais la même direction que la femme précédemment présente. Nadia me regardait étrangement. Mais Ida, là-bas c'est le cimetière. Je fus prise de court par cette assertion. Mon visage troublé était le même qu'affichait mon aîné. Qui ai-je vu? Le soir venu, nous nous apprêtions, toutes pour aller regarder les danseurs traditionnels faire leur show. Nadia nous devança pour s'assurer de la route à prendre. Elle nous indiqua brièvement le chemin et partit sans demander son reste. Prête? Gisèle, ma grande sœur et moi, nous nous attelions à la rejoindre sur les lieux prévus. Nous suivîmes une piste tracée dans le sol, puis à un certain niveau, un terrain de foot se présentait. Ce qui était étonnant, c'était l'heure avancée de la nuit et leur présence en ce lieu. Un garçonnet qui tenait un ballon sous son bras se présenta à nous. « Bonsoir, je suis Marcel, le fils de maman Georgette. »« Hein ?» Gisèle et moi, nous nous regardions éberlués. Après cette légère altercation, nous reprenions notre route. Sur les lieux de festivité, nous étions un peu déçus du spectacle exécuté par les danseurs. Ma mère m'avait tant parlé de ces danses. Je m'attendais à une des choses les plus incroyables au monde. J'observais leurs mouvements lassement. Tant mon esprit était occupé. Quand ces danses prirent fin, nous regagnions le domicile accompagnés de notre grand-mère, qui plutôt nous avait rejoints. Arrivé au terrain de foot, il devait être minuit et bien plus. Mais les enfants qui jouaient précédemment étaient toujours présents. Je m'arrêta et demandai à la matrone « Pourquoi ces enfants jouent à cette heure ?»« Hortensia, pourquoi ces enfants jouent-ils encore ?» Hortensia était le sobriquet qui lui avait été assigné par son mari. Nous l'avions tous adopté. Quels enfants? Je pointais du doigt le terrain de jeu. Je ne vois personne qui joue. Le garçonnet qui m'avait adressé la parole vint de nouveau vers moi. « Regarde le petit là, il s'appelle Marcel. » Elle me regardait dubitative face à mes propos. « Ida, je ne vois rien, allons à la maison. » Je ne pus réchigner ces paroles, je suivais la piste accompagnée de mes sœurs. Lorsque nous arrivions à bon port, ma grand-mère nous fit asseoir au salon et se mit à expliquer. « Ida, le petit Marcel est mort il y a 3 ans. C'est le fils de tantine Georgette. Il a été enterré avec son ballon. » Quand elle eut prononcé ces mots, je réalisais que c'était un fantôme. Plus tard, on m'expliqua que c'était une sorte de rite qu'avaient les fantômes des alentours. Ils profitaient de la présence d'étrangers pour se montrer.